Voilà, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Je souhaite une très excellente journée à tout le monde qui nous regarde ce matin. Et que mes abonnés également, qui ont l'habitude de nous regarder au quotidien, ainsi de nos frères et nos sœurs qui, chaque jour, ne cessent pas de nous regarder également. Et aujourd'hui, hier, nous avons parlé de sortir des ténèbres de notre vie. Et nous avons essayé de développer un peu ces aspects où les ténèbres, c'est une affaire de peur, même parfois, qui nous stigmatise et qui ne nous donne pas l'occasion de pouvoir nous épanouir et vivre la vérité tout entière. Donc, nous avons aujourd'hui c'est une autre méditation sur la vie selon la lumière du Christ. Et la vie selon la lumière du Christ consiste d'abord à vivre selon ses enseignements pour trouver la direction, la vraie direction, le sens et même le salut. Et cela implique de suivre sa parole, de laisser sa conscience être guidée par lui et de rechercher sa lumière pour discerner le bien du mal, discerner réellement le bien du mal. Et également, le but est de marcher en dehors des ténèbres du péché, de faire l'expérience d'une vie éternelle autant pour moi, et de faire briller cette lumière pour les autres, de faire briller cette lumière pour les autres qui sont nos frères. Donc, il y a des caractéristiques d'une vie selon la lumière du Christ que nous pouvons découvrir. Il y a le guidage et les directions. Guidage et direction. La parole de Dieu est comme une lampe qui éclaire le chemin, indiquant comment marcher pas à pas. En suivant le Christ, on ne marche pas dans les ténèbres, mais on a la lumière de la vie. Et cela aussi nous amène à la conscience éclairée. La conscience éclairée, c'est-à-dire la lumière du Christ éclaire notre conscience, tellement que nous aidant à discerner le bien du mal et à identifier le péché dans nos vies. Une vie éclairée par cette lumière implique de s'éloigner de ce qui est contraire à sa parole. Et c'est aussi une transformation intérieure. En se connectant à la lumière du Christ, on vit selon sa parole, ce qui transforme notre comportement et notre vision du monde. Le péché est considéré comme l'obscurité et la vérité, la lumière et la manière de le surmonter. Vous voyez. C'est aussi l'espérance et vie éternelle. Le Christ est la lumière, la vie et l'espoir du monde. Il est la voie, la vérité et la vie. Et en lui réside l'espérance de l'expiation, de la résurrection et de la vie éternelle. Briller pour les autres. Faut briller pour les autres et non pour soi-même. Les croyants sont appelés à être la lumière du monde, en élevant leur lumière sur le chandelier spirituel, de la présence même de Dieu, pour que les autres voient et glorifient Dieu. Vous voyez. Cela signifie vivre de manière à rendre d'autres désireux de connaître le Christ et de changer leur propre vie. Donc, comment être guidé par la lumière du Christ alors? Il faut prioriser sa parole, s'exposer constamment à la parole de Dieu, qui est la lumière, pour qu'elle devienne une partie de notre vie. Vous voyez? Il faut prier. Prier pour être exposé à la lumière de Dieu, car elle veut révéler des opportunités plutôt que des difficultés. Vivre selon les commandements également. Marcher avec résolution et obéir aux commandements. C'est un pédalage spirituel quotidien qui fait briller la lumière intérieure. Il faut se repentir également. Quand la lumière de Dieu révèle le péché, il faut l'admettre et s'en débarrasser complètement. Enfin, il faut vivre son appel
vivre son appel, c'est-à-dire manifester la gloire de Dieu dans tous les aspects de la vie, travail, foyer, relations, pour être une lumière pour autrui. Voyez-vous. Et maintenant, nous parlons de la lumière. C'est la lumière de la vie. Et qu'est-ce que la lumière de la vie? C'est la lumière de la vie de tous les êtres humains. La relation entre l'atma, la conscience individuelle et l'esprit peut être illustrée par l'exemple suivant. Atma est la lumière. L'ampoule électrique est l'individu. Et le rayon de lumière qui émane de la lampe est l'esprit. Vous voyez. Et 1 Philippiens chapitre 4 verset 13. Je peux tout par celui qui me glorifie. C'est-à-dire c'est le Christ. Et comment définir la vie selon la Bible? Selon la Bible, c'est-à-dire la vie n'est pas qu'une simple existence biologique, hein? Mais elle est définie de deux manières principales. La vie naturelle, c'est-à-dire bios, qui concerne l'état d'être en vie, et la vie spirituelle ou éternelle, zoé. Vous voyez? Donc, la vie est intrinsèquement liée à Dieu. Intrinsèquement liée à Dieu. Qui en est la source et la pleine expression de cette vie s'obtient en étant en relation avec lui par Jésus-Christ. Vous voyez? Donc nous allons voir un peu la vie biologique ou naturelle qu'on appelle bios. Bio. Elle est souvent représentée par le terme bios en grec qui décrit la vie dans son aspect physique et terrestre, limité exactement dans le temps. Elle peut être aussi désignée par la notion de souffle de vie, comme dans le passage de Lévitique, où la vie de tout être est liée à son sang. À son sang. Donc il y a aussi la vie spirituelle ou éternelle, qu'on peut appeler Zoé. La Bible utilise aussi le mot grec Zoé pour désigner un niveau de vie plus profond et même plus absolu. Elle est la vie essentielle et morale qui appartient même à Dieu et qu'il donne à ceux qui croient en Jésus-Christ. Et cette vie est décrite comme une vie abondante, pleine de vitalité et qui se prolonge dans l'éternité. Jésus est la source de cette vie. Il dit de lui-même, « Je suis la résurrection et la vie ». Jean chapitre 11, verset 25. Donc recevoir cette vie spirituelle signifie avoir une relation avec Dieu. Recevoir le Saint-Esprit et passer de la mort à la vie. Jean chapitre 6, verset 40. Donc vous voyez le sens et le but de la vie finalement. Le sens ultime de la vie, selon la Bible, se trouve dans la relation avec le Créateur. Le but de cette vie est de vivre en accord avec les commandements de Dieu, en pratiquant la justice, en aimant la miséricorde et en vivant humblement avec lui. Vous voyez. Pour le croyant, la vie est une préparation à la vie éternelle. Une vie de foi, de repentance, de bonnes œuvres et même de préparation à retourner auprès de Dieu. Vous voyez. Donc la lumière du Christ est l'énergie, le pouvoir ou d'influence divine émanant de Dieu, justement par l'intermédiaire du Christ, et qui donne vie et lumière à toutes choses. Vous voyez. Et selon la Bible, la lumière a la caractéristique de dissiper l'obscurité. Selon la Bible. Elle éclaire et réchauffe ce qu'elle atteint. Les premiers mots de la Bible disent que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse chapitre 1, verset 3. C'est aussi le nom donné au Christ dans l'Écriture. Je suis la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Vous voyez.
Donc vous voyez le rôle de la lumière dans la vie. La lumière est essentielle à la vie. Par exemple, les végétaux se nourrissent en partie de la lumière du soleil grâce au processus de photosynthèse, par exemple. Aussi, l'énergie transportée par la lumière permet de réchauffer la terre et ainsi de créer un climat adéquat pour le développement de la vie des hommes et même de la planète. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12 et 16, Paul enseigne que si nous sommes des modèles, n'est-ce pas, pour les fidèles de Jésus-Christ, nous pouvons contribuer à notre salut et à celui d'autrui. Vous voyez. Donc, l'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Et il y a quelques versets bibliques qui nous parlent justement de cela. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à ceux qui qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Vous voyez, donc la vie est un phénomène naturel qui se manifeste à travers des structures matérielles appelées organismes vivants ou êtres vivants, caractérisés par leurs activités autonomes, leur capacité de production, de reproduction et une grande complexité de leur structure interne. Il y a Matthieu 77 qui dit « Demandez, on vous donnera ». Matthieu 7,7. « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain. Vous voyez, Jésus dit être la vie. Non seulement comme un vivant, mais aussi en tant que celui qui donne vie. C'est-à-dire un vivant vivifiant, à l'image du Dieu créateur, qui est justement celui qui donne vie au monde et qui crée toutes choses. Vous voyez. Donc Dieu fait de nous un être extraordinaire, un petit peu divin. Jésus affirme que nous sommes la lumière du monde comme un état de fait. Il reconnaît que notre lumière peut être masquée, mais même alors, il est bien réel, cette lumière-là. C'est donc par nature que nous sommes des êtres lumineux. C'est par notre nature. Vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 5, versets 13 et 16. Et c'est quoi la lumière spirituelle finalement? L'illumination est en théologie le fait d'être touché par la lumière de Dieu. Par extension, dans la spiritualité, c'est une grâce soudaine qui donne à connaître par simple intuition des mystères de la foi. L'aspect cognitif de la contemplation mystique. Donc Matthieu 7, verset 7, est un passage biblique qui encourage à la prière persévérante en affirmant que, exactement, en affirmant que tous ceux qui demandent, cherchent et frappent recevront, trouveront et se verront ouvrir la porte. Le texte biblique que ces actions sont des moyens de s'approcher de Dieu et insistant sur le fait que le Père céleste, comme le bon Père terrestre, donnera de bonnes choses à ceux qui s'adressent à lui, soulignant ainsi la générosité et la bienveillance de Dieu. Donc il faut demander, chercher et frapper. Ces termes peuvent être interprétés comme une intensification de l'effort et même de la persévérance dans la prière. Vous voyez, demander est une requête
Chercher est une quête plus persistante et frapper représente une insistance profonde. Il y a la garantie de recevoir. Jésus assure que le fait de demander, chercher, frapper est la garantie de recevoir. Trouver et qu'une porte s'ouvrira. Il y a l'analogie du bon père. Pour illustrer ce propos, Jésus utilise l'exemple d'un père humain. Aucun père ne donnerait une pierre à son enfant qui demande du pain ou un serpent ou pour un poisson. Donc il y a la bienveillance divine. S'appuyant sur cette analogie, Jésus affirme que si les hommes imparfaits sont capables de donner de bonnes choses à leurs enfants, à plus forte raison le Père Céleste donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc vous voyez, et c'est finalement c'est la prière, enfin, c'est la prière qui vient du cœur. Donc les explications soulignent que la prière efficace n'est pas qu'une question de mots, mais une prière sincère, profonde et ardente. Ardente qui jaillit